Salut, c'est Thomas, content de te retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler, je vais te donner 3 idées reçues sur la gestion dans les paris sportifs. Alors, faut savoir que c'est la deuxième fois que je vais enregistrer la vidéo parce que la première, j'avais branché mon micro, mais c'est un micro cravate et j'avais oublié de l'accrocher à ma cravate, donc on n'entendait que dalle. Donc je suis bien dégoûté. C'est pas grave, ça va me permettre peut-être de corriger les quelques erreurs que j'avais pu faire. Tu sais que c'est toujours un peu freestyle quand je fais les vidéos. Donc aujourd'hui, on va parler de gestion. La gestion, j'en parle régulièrement parce que c'est le truc le plus important dans les paris sportifs. C'est le truc numéro 1 à maîtriser si tu veux t'en sortir déjà quand tu commences et si tu veux réussir par la suite. Donc, il y a beaucoup de monde qui en parle, il y a beaucoup de monde qui donne des conseils, des préconisations, il y a tout le monde, des préconisations de mise. Il y a des gens qui préconisent de miser du 5%, d'autres qui préconisent de miser la baraque, sauf que eux, ils miseront jamais la maison, mais tu vois ce que je veux dire. Donc il y a beaucoup de bêtises qui sont dites là-dessus, essentiellement sur les réseaux sociaux, tu t'en doutes, à cause des pronostiqueurs en bois, à cause de tous ces escrocs qu'on peut trouver. Et puis il y a même des gens qui sont pas forcément malveillants, mais qui sont peut-être maladroits et qui ont peut-être pas autant d'expérience que d'autres et qui peuvent dire quelques bêtises. Donc en gros, ce que je voudrais aujourd'hui, moi, c'est pas te dire comment tu dois faire, mais c'est te donner ces fameuses idées reçues pour que tu saches à quoi t'attendre, pour que tu sois plus vigilant à l'avenir et que tu ça va te donner des pistes peut-être pour aller approfondir par la suite, parce que je vais pas pouvoir passer 2 heures sur cette vidéo là, je vais pas pouvoir t'expliquer tout pendant 2 heures. Donc je vais te donner ces 3 idées et puis après je te laisserai gérer avec tout ça. Alors pour ça, je vais te montrer un petit graphique, d'accord, que j'ai trouvé qui est bien sympa. Je vais t'illustrer tout ce que je vais te dire donc à travers ce graphique là. Donc une des premières idées reçues, ça va être de croire qu'il faut miser gros pour gagner gros. Ok, donc ça tu le vois sur les réseaux sociaux comme je te l'ai expliqué, où les mecs t'incitent à miser 100 euros sans risque, 100 euros cadeau. Il n'y a jamais de cadeau, il n'y a jamais pas de risque. Au contraire, il y a toujours un risque de perdre quand tu fais un pari. Évidemment, tu vas avoir peut-être un premier pari remboursé chez un bookmaker, mais les gens vont faire l'erreur de croire que on mise du 100 euros à chaque fois qu'on fait un pari, tu vois. Donc ça c'est une grosse bêtise. Et d'ailleurs ça a été fait sur ce test-là avec la courbe A, avec la courbe bleue, sur laquelle, alors je vais te raconter d'abord vite fait l'histoire de ce graphique. Donc là tu as un gars qui a fait 500 paris et il a simulé une gestion de mise différente pour ces 500 paris. Le pari qu'il a fait, c'est sur du type de pari où il n'y a que 2 options, donc genre over-under ou comme un match de tennis, quoi, si tu veux, avec 55% de réussite et je sais pas trop quelle cote moyenne. Enfin, on s'en fout, c'est pas très grave. Le tout c'est que tu comprennes le graphique. Donc en gros, il est parti là avec on mise la totalité de son capital. Donc je suppose que le capital, vu quand on voit le dessin, c'était 1000 au départ. D'accord, là c'est des dollars, donc on est à 1000 euros au départ. Et tu vois, à peu près, en misant les 1000 euros en totalité dès le début, il a tenu les 3-4 paris, le mec, et il a tout perdu. Donc, miser gros, c'est bien, mais quand tu mises gros, tu risques beaucoup plus gros. Tu pourrais prendre l'exemple des vies quand tu joues à Super Mario, par exemple. Quand tu commences le jeu, en général, tu as 3 ou 5 vies, donc c'est la fête, la vie est belle, machin, nanana, puis quand tu as plus que 2 vies, puis plus qu'une vie, en général, tu fais beaucoup plus attention. Ok ? Donc moi, ce que je veux t'expliquer aujourd'hui, c'est surtout que quand t'as plus qu'une vie, tu vas être en panique, tu vois. T'as plus beaucoup le droit à l'erreur. Alors que si t'avais 99 vies dès le départ, ça serait beaucoup plus facile et tu jouerais beaucoup plus détendu que quand tu as pas beaucoup de vie. Et en fait, la gestion de ton capital, c'est exactement ça. Si il vaut mieux faire 50 paris à 10 euros qu'un seul pari à 500 euros. Il vaut mieux faire 10 paris à 10 euros qu'un seul pari à 100 euros. D'accord, tu vas diminuer les risques que tu prends à chaque fois, parce que tu mises 1000 euros sur un pari ou que tu mises 10 euros, tu as les mêmes chances de gagner et tu as les mêmes chances de perdre. Alors, j'avais fait un article où j'avais envoyé un mail aussi, c'était le même que j'ai publié aussi sur le site il y a peut-être le mois dernier ou je sais plus trop quand. Peu importe, de toute façon quand tu regarderas la vidéo, ça sera largement dépassé certainement. Dans lequel je te montrais le nombre de paris que j'avais fait avec mes tipsters sur une semaine, donc il devait y en avoir peut-être pour 2500 euros de mise, un truc comme ça, et j'avais fait 500 euros de bénéfice. Et ce que je voulais montrer à travers cet article, c'est que si j'avais fait un seul pari à 2500 euros,
ben j'aurais eu beaucoup moins de chances de gagner ces 500 euros de bénéfices que en ayant fait 50 ou 60 ou 100 paris, je me rappelle plus le nombre qu'il y avait exactement. Voilà, donc faut que tu retiennes ça, c'est que il faut que tu aies un maximum de chances de t'en sortir, de réussir, et surtout pour durer, c'est ça qui est important. Donc faut pas miser tout en totalité. Et ça tu le vois également avec la courbe orange et la courbe violette. La courbe orange, c'est une martingale qui a été faite. Donc la martingale, tu prends ta mise de départ et chaque fois que tu perds, tu vas doubler le montant. Alors ouais, ça a marché, ça a marché, ça a marché, ça a marché jusqu'au moment où le mec il s'est ramassé la gueule. D'accord, il a dû perdre, je sais pas, peut-être 10 ou 11 paris d'affilée. Je crois qu'il faut 11 paris d'affilée quand tu fais une martingale pour perdant, 11 paris d'affilée perdant, pour perdre la totalité de ton capital, ou en tout cas pour plus pouvoir avoir assez pour repartir. Donc tu vois que ça sert à rien. Et en violet, c'est une suite de Fibonacci qui a été faite. Donc le Fibonacci, c'est une suite où en fait c'est des nombres qui sont additionnés, donc ça part de 0. Je crois que la suite c'est 0, 1, 1, 2, 3. En fait, à chaque fois, tu additionnes le chiffre d'avant et ça te donne combien tu dois miser par la suite. Alors à l'origine, c'est un truc mathématique, c'est pas un truc de mise, mais tu vois que là c'est pareil, on a tenu même pas 100 paris avant de se cracher complètement et de tout perdre. Donc miser gros, ça ne sert absolument à rien, comme tu vas le voir par la suite avec les deux courbes qui restent, la verte et la rouge. Ensuite, miser, est-ce qu'il y a une mise universelle? Les gens pensent que voilà, il faut miser une certaine somme. Alors les débutants en général, ils te disent oui, il faut miser 5%, ou il faut miser 5% maximum. 5% c'est beaucoup trop. Alors effectivement, quand tu as un petit capital, tu vas être tenté de miser beaucoup pour essayer de gagner de l'argent rapidement, sauf que c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Si tu as 3 vies à Super Mario, ou si tu as 70 vies, ou si tu as 80 ou 100 vies, tu as plus de chances de réussir quand tu en as avoir 50, ou en tout cas d'aller plus loin que quand tu en as seulement 3. Donc, il n'y a pas de règle vraiment pour la mise, d'accord? Mais la seule chose qui est sûre, c'est que ça peut pas être la même pour tous, d'accord? Au contraire, elle va être différente pour tous parce qu'on va tous avoir un profil de parieur qui va être différent. Il y a des gens qui vont faire seulement leur propre pari. Il y a des gens qui vont faire plus ou moins de volume. Tu as des gens qui vont miser du 2-3 paris par semaine, puis tu as des gens qui vont miser du 500 paris par mois. 500 paris par mois, ça fait vraiment beaucoup, mais en gros, voilà, tu vas avoir des gens qui vont miser entre 200, 300 paris par an, et des gens qui vont miser 2-3 000 paris par an. Donc tu peux pas miser de la même façon, tu t'en doutes bien. Il y en a qui vont faire du suivi tipster, mais là encore, il y en a qui vont suivre 1 ou 2 tipsters, puis tu vas en avoir qui vont en suivre 7 ou 8, tu peux pas miser de la même manière. Il y en a qui vont faire du pari long terme, où ils vont faire peut-être 50 paris long terme par an, donc tu vas pas miser non plus de la même façon dans tous ces cas-là. Et si tu fais toutes ces stratégies en même temps, il va falloir que tu adaptes ta gestion de mise. Donc il n'y a pas de règle pour chacun, mais dis-toi que si aujourd'hui tu débutes, ou si ça fait pas trop longtemps, ou si tu essaies de corriger des choses dans tes paris, évite de dépasser les 1% de mise. Voilà, vraiment, et essaye d'éviter ça. Et d'ailleurs, ce qui a été fait avec la courbe verte, là, c'est justement du 1% de mise. Et tu vois que, bon, là, évidemment, le mec, il a eu, au final, enfin, il a un bilan positif, tu vois, mais ce que je veux dire, c'est que même dans les périodes ici la plus violente, là, où tout le monde s'est ramassé, avec de la mise fixe, finalement, c'est lui qui a eu le moins d'amplitude sur sa courbe. Alors oui, effectivement, il est descendu pendant longtemps, mais toutes les courbes sont descendues pendant longtemps, mais finalement, c'est lui qui est le plus régulier, et qui a le moins de gros pics, quoi, parce que comme on voit sur la courbe rouge, il y a quand même des pics qui sont assez violents, il y a une grosse amplitude au niveau de l'évolution du capital. Voilà, donc ça c'était la deuxième idée reçue. Et la troisième idée reçue dont je voulais te parler, c'est de miser en fonction d'un indice de confiance. Ça aussi c'est une bêtise, parce que quand on sent vraiment un truc, en général on n'est pas objectif, d'accord? Et c'est tout à fait normal, c'est humain, c'est un des principes psychologiques, ça s'appelle le biais de confirmation. En gros, quand tu veux quelque chose ou quand tu es convaincu de quelque chose, tu vas chercher seulement des informations ou des arguments qui vont faire que confirmer ce que tu pensais au départ. Et c'est pour ça que je t'expliquais dans la vidéo de mardi que quand tu fais une analyse, des fois elle peut durer très longtemps, elle peut être très longue, parce que c'est très certainement que tu avais une idée sur le pronostic dès le départ et que tu n'as pas trouvé tous les arguments qui allaient en faveur de ton pronostic. Donc du coup, tu continues à chercher jusqu'à ce que tu trouves l'information qui va te dire ah ouais, c'est bon, ça y est, j'y vais. Et très souvent, te fier
à ça, ça va t'amener à faire des mauvais choix, et donc cette gestion de mise là, elle peut te faire perdre de l'argent. Donc ce qu'il faut faire, contrairement à miser en fonction d'un indice de confiance, c'est qu'il va falloir te familiariser avec la notion de value bet, d'accord? Et quand toi tu vas trouver un value bet, alors je vais pas réexpliquer ce que c'est dans cette vidéo, que tu vas comparer avec la cote du bookmaker, au plus la marge entre les deux va être importante, au plus tu es censé augmenter ta mise. Alors ça, il y a seulement les parieurs confirmés qui vont le comprendre, et cette fameuse courbe rouge, elle va être destinée à eux, d'accord? Parce que celle-ci, elle est justement réalisée avec des mises en fonction de la marge de value. Le problème, c'est qu'elle est basée sur le critère de Kelly, et que le critère de Kelly, ça peut faire prendre des risques énormes, ça peut faire genre miser du 10% du capital, alors que personne ne miserait jamais 10% de son capital, surtout quand tu as 10 000 euros de bankroll comme là, ou 15 000 ou 20 000. D'ailleurs, tu vois que voilà, miser des sommes énormes comme ça peut faire prendre une baffe énorme, limite divisé par deux presque ton capital. Donc enfin, c'est exactement ça. D'ailleurs, là, on est monté à 25, on est redescendu à 12,5 à peu près. Donc, l'ascenseur émotionnel, là, il est énorme. Et voilà, ceux qui se penchent sur ce critère-là, il va falloir l'adapter vraiment, parce que c'est celui qui apparemment permet d'avoir les meilleurs résultats. Mais c'est même pas sûr qu'en réajustant les mises, finalement, on dépasserait les résultats de la courbe verte. Donc, si je devais avoir une seule recommandation, finalement, à la fin de cette vidéo, ce serait de faire de la mise fixe. D'accord? Alors, mise fixe, ça veut pas forcément dire miser toujours la même somme, même si dans l'idéal c'est ce qu'il faudrait faire. Voilà, en gros, en moyenne, il faudrait miser 1% de ton capital par pari, c'est vraiment ce que je te recommande. Donc, pour terminer, si tu as des problèmes aujourd'hui au niveau de la gestion, si tu cherches à en savoir plus, j'ai fait une formation, c'est celle de base, celle qu'il faut absolument si tu veux et si tu dois progresser de ce côté-là. Alors évidemment, tu peux le faire tout seul, tu peux aller chercher, tu trouveras tout, il n'y a pas de secret dans cette formation, il n'y a pas de secret, mais voilà, j'ai condensé en 6 heures, peut-être tout ce que tu vas chercher, tout ce que tu vas devoir trouver par toi-même, et tout le temps qu'il va falloir pour que tu l'appliques. Moi, je te l'ai condensé dans une formation, d'accord? Alors je te dis pas que tu vas rien apprendre dans cette formation. Si tu es un parieur, que ça fait des années que tu paries, tu apprendras rien. Mais si tu débutes aujourd'hui, ou si tu veux repartir de zéro, c'est celle que je conseille à tous ceux qui débutent et à tous ceux qui veulent voilà, se lancer vraiment et sérieusement dans les paris sportifs. Voilà, c'est celle qui a eu le plus de succès de toutes, c'est celle qui a aidé le plus de personnes. Voilà, je l'ai mise à jour il y a l'année dernière pour rajouter des choses, pour modifier des choses, pour aller plus en profondeur sur certaines choses. Donc si ça t'intéresse, même de toute façon sur la présentation, tu auras des choses à apprendre. Je te mets le lien juste en dessous de la vidéo. Et puis voilà, autant se retrouve de l'autre côté. Et puis sinon, toutes les semaines, le mardi, le jeudi en vidéo et tous les jours par mail à midi pour un conseil en paris sportif. Sur ce, je te laisse, je te dis à très bientôt. Salut.